Alors, bonjour à tous. Hop, voilà, la vidéo est en place. Alors, bonjour à tous. Nous voici de retour pour le tirage de la semaine. Alors, je vais faire ma blague tout de suite, hein, parce que il paraît qu'aujourd'hui c'est la chandeleur. Alors, j'ai préparé ma poêle et j'ai fait sauter les crêpes comme ça. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait une qui nous retombe sur le coin de la tête pendant le tirage. Et spécial dédicace, mais comme le dirait Brigitte, je suis à côté de la plaque. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas honte, le ridicule ne tue pas. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage donc hebdomadaire de tarot. Donc, on va faire le tirage de la semaine avec toujours cette même question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Moi, je vais poser 7 cartes devant moi. Je vous mettrai les cartes ici les unes après les autres. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. On va voir ce que le tarot a envie de nous dire sur cette semaine, sur les énergies. Ah, je vois qu'il y en a qui rigolent à ma blague. Vous êtes bien gentils. Voilà, donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Comme ça nous donnera une idée un petit peu de vraiment des vibrations de la semaine. Moi, une fois de plus, je ne fais pas de prédictions d'avenir, c'est-à-dire c'est pas des prédictions matérielles. Moi, c'est plutôt le tarot vraiment pour comprendre des choses sur soi, pour continuer à travailler sur soi. Donc voilà, comment le tarot tout au long de la semaine, avec les cartes qui vont sortir, va nous amener à nous pencher sur nous-mêmes pour aller voir peut-être là où il y a des choses soit à libérer ou peut-être là où il y a des choses à accueillir et à vivre dans la joie et l'amour. Pourquoi pas, hein, ça peut aussi être un tirage sympathique. Donc on va faire ça, je vous reparle 2 secondes de la méditation qui va avec, j'ai fait un petit post juste avant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc c'est une méditation guidée qui est payante, il faut l'acheter une seule fois, hein, et après ça marche pour tous les tirages. Et le principe c'est vous regardez le tirage, une fois que vous avez écouté le tirage, vous faites la méditation, et dans la méditation, vous sera donné, enfin va vous apparaître, vous verrez il y a tout un voyage. Dans la méditation en fait vous pourrez comprendre quelle est la journée la plus importante de votre semaine pour vous, par le tarot, et donc vous aurez des infos là-dessus. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait la méditation, si vous le voulez, vous pouvez revenir au tirage pour regarder ce qui a été dit sur cette journée-là. Et donc, je le redis, la méditation, si vous l'achetez qu'une seule fois, la rachetez pas toutes les semaines, hein, ça sert à rien, ce sera la même. Et vous pouvez la faire toutes les semaines, et vous pouvez aussi la faire plusieurs fois dans la semaine, en mettant à chaque fois comme intention de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans les jours qui restent dans votre semaine. Hein, si vous la faites le mercredi, ben voilà, peut-être que le lundi et mardi sont plus intéressants, donc demandez juste quelle est la journée la plus intéressante pour vous du mercredi au dimanche. Ceci dit, ah voilà, soleil qui est là, bonjour, pour notre météo de la semaine. Et bien écoutez, on va y aller. Donc comme d'habitude, on se concentre sur la question. La question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot? Alors, pareil, je mets toujours comme intention que ce soit parfait pour tout le monde. Donc vous allez un peu voir comment ça se passe pour chacun d'entre vous. Le tirage peut soit vous parler d'une manière flagrante, soit vous parler un peu moins, soit ça peut être juste en termes de vibration qui va vous parler. Laissez faire, hein. Moi l'intention que je mets c'est que le tirage parle, quelle que soit la manière dont il va vous parler, à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et bien on est parti. Donc on se concentre sur la question, quelles sont les énergies du tarot? Voilà, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le jeu était prêt. Alors ensuite on pose les cartes. Alors 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 2. 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va voir, c'est la première fois, je crois que ça nous fait ça d'avoir 2 cartes sur une journée. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On retourne la carte de lundi. Alors, la carte de lundi, où est-ce qu'il est? Voilà. La carte de lundi, on va démarrer dans les énergies de l'ermite lundi. Alors, spontanément, moi j'aurais envie de vous dire, voilà, l'ermite c'est la 9e carte du jeu, après on passe à la 10e carte du jeu, et donc il y a quelque chose qui se termine avec l'ermite, on termine un cycle, on passe des unités aux dizaines, il y a quelque chose à quoi on peut dire au revoir, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'en aller, qui peut soit continuer son chemin, soit s'en aller, soit repartir de là d'où il vient, mais avec cette ermite, il y a quelque chose comme ça, dans le sens où, voilà, vous allez continuer votre chemin et vous allez avancer sur les dizaines, et puis ce qui était concerné par l'ermite va rester dans le coin des unités. C'est dans ce sens-là quand on dit au revoir, c'est-à-dire que cette chose-là va pas continuer à évoluer avec vous, hein, elle évoluera peut-être à son niveau à elle, mais elle continuera pas à évoluer avec vous. Par contre, vous allez évoluer et passer aux dizaines.
Et ce qui est joli aussi, on le verra avec la photo de Véronique, c'est que donc c'est la première carte du jeu, donc toutes les autres cartes, si je dis pas de bêtises, elles vont être de ce côté-là. Bah, vous voyez pas, mais elles vont être de l'autre côté. Ça veut dire que l'ermite, il regarde vraiment ce qui s'est passé derrière. Hein. Il regarde pas le tirage, il regarde ce qui s'est passé derrière. Donc à mon sens, je sais pas ce que ça concerne, quel domaine particulier ça concerne chez vous, mais si ça vous parle, si ça résonne, si ça fait quelque chose dans le corps, en fait quand je dis ça, raisonner c'est ça, c'est pas ce qui se passe dans la tête va toujours interpréter tout ça de mille façons, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je parle, est-ce qu'il y a une émotion, une sensation, une douleur, ou quelque chose d'agréable aussi, hein, mais voilà c'est ça, quand je dis raisonner, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps, parce que le corps ne ment pas. Et donc j'ai l'impression que lundi, nous on va passer à autre chose et on laisse quelque chose derrière nous. C'est-à-dire comme si on arrêtait de s'accrocher à quelque chose qui nous fait pas du bien, qui nous fera pas évoluer. Et une fois de plus, sans jugement sur cette chose-là, ou sur cette personne, ou sur ces personnes, si ça concerne des gens, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais plutôt, vous savez, c'est un peu comme si, par exemple, vous êtes un sportif et vous vous entraînez dur tous les jours, quel que soit le sport que vous pratiquez, et puis peut-être vous vous entraînez avec d'autres personnes. Et puis, il y a un moment donné, ces autres personnes, vous allez sentir que d'une certaine manière, elles stagnent un petit peu, disons qu'elles sont au maximum de leur capacité, alors que vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Mais si vous allez plus loin, vous n'êtes plus avec elles. Et si vous allez plus loin, vous vous entraînez plus avec elles. Et donc vous les voyez plus. Ou en tout cas, vous les voyez beaucoup moins. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de vous progressez, et comme vous progressez plus qu'elles, ça fait pas de vous quelqu'un de meilleur, mais comme vous progressez plus qu'elle, du coup, soit votre choix, il est simple, c'est soit vous continuez à progresser, et auquel cas, vous allez vous entraîner avec des personnes qui vont avoir un niveau qui va vous permettre de continuer à avancer, soit vous restez avec elle, mais du coup, vous allez vous flétrir un petit peu, et vous allez être malheureux parce que vous ne pourrez pas complètement déployer vos ailes. À mon sens, avec l'ermite lundi, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de, en fait, on accepte de remettre les gens et les choses à leur place, et on accepte le fait qu'on n'est peut-être plus à la même place qu'eux. Et on les accepte vraiment tels qu'ils sont, en particulier avec leurs imperfections, puisqu'en général c'est ça, ou ce qu'on croit être des imperfections, puisqu'en général c'est ça qui nous embête. Donc voilà, c'est comme si on leur disait au revoir, dans le sens, voilà, vous restez à l'étage entre 1 et 9, moi je vais commencer à partir dans le 10e, le 11e, le 12e étage, puis peut-être je vous ferai un petit coucou, mais en tout cas, moi je vais continuer à avancer, puis vous restez là, et puis le jour où vous serez prêt à passer aux étages supérieurs, moi je serai là aussi pour venir vous accueillir. Mais voilà, comme si on disait au revoir à quelque chose comme ça, hein, qui est plutôt une bonne chose, hein, il n'y a pas de tristesse à avoir, chacun est à sa place. Si chacun est à sa place, chacun sera heureux. Hein, c'est toujours pareil. On est malheureux quand on n'est pas à sa place. On est heureux quand on est à notre place. Et quand on est à notre place et qu'on est heureux, on rend les gens autour de nous heureux. Donc le tout, c'est de ne pas se tromper sur notre place et d'y aller et de l'assumer. Donc on pourrait dire ça, comme on pourrait dire aussi, voilà, que l'ermite, c'est aussi une carte qui parle de lenteur. À vous de sentir un petit peu ce qui résonne, mais voilà, c'est une carte qui parle de lenteur. C'est pas une journée où on va courir le marathon toute la journée. C'est vraiment une journée où les choses peuvent aller doucement, lentement, voire avec prudence, voire avec du retard. Vous voyez, l'ermite, c'est aussi une carte qui parle beaucoup d'introspection intérieure. Donc voilà, c'est pas une carte où on fait la fête, en général. Hein. C'est pas une carte où vous allez aller faire une grosse fête avec vos amis toute la soirée. Hein. C'est quelque chose de plus intériorisé. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça parle bien de ce côté de dire au revoir à quelque chose, d'arrêter de s'y accrocher en fait. Parce qu'en fait, quand on s'accroche à ça, la personne qui veut progresser au niveau du sport et qui s'accroche au groupe de personnes avec lequel elle a commencé à travailler, elle se fait pas du bien à elle, mais elle fera pas du bien non plus aux autres, parce que les autres vont sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ça fera du bien à personne. Donc, à un moment donné, il faut juste savoir dire, c'est ok, vous restez là, c'est bon pour vous, moi je vais de ce côté-là, c'est bon pour moi, et puis peut-être qu'à un moment donné, on se retrouvera. Voilà. Ça veut pas dire qu'on se verra plus, ça veut dire qu'on se verra moins. Mais au moins, chacun sera à sa place. Et chacun pourra s'épanouir. Alors, mardi. Voilà. Des fois qu'on doutait, qu'on aurait douté, de ce que je viens de raconter. De ce que le tarot nous envoie. Hein. Moi, je fais que dire ce que le tarot m'envoie. Hein. C'est pas moi, moi j'interprète rien du tout. Vous voyez, et alors là... c'est magique, hein, parce que voilà, le tirage il commence comme ça. Donc je vous dis, on dit au revoir à quelque chose. Et voilà, la carte qui suit, c'est l'arcane sans nom. Les deux cartes sont dos à dos. L'arcane sans nom, elle regarde le reste des autres cartes. Et les deux cartes sont dos à dos, quoi. Je vous disais, on dit au revoir à quelque chose. Voilà, avec l'arcane sans nom, oui, on a tranché. C'est-à-dire, avec l'arcane sans nom, on est passé au 10e, 11e, 12e étage. Et ça y est, en fait, on va
à la fois on a tranché dans quelque chose, et en même temps on va se transformer, notre structure va se transformer. Ce sportif qui d'un seul coup, peut-être au lieu de continuer à développer ses muscles, en fait il les flétrissait parce qu'il ne leur donnait pas à manger autant qu'est-ce qu'ils auraient eu besoin en termes d'exercice, là d'un seul coup ça y est, il va pouvoir peut-être d'un seul coup en une semaine il va prendre 15 kilos de muscles parce qu'il s'entraîne au bon endroit, au bon étage pour lui. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Si on doute de ça, en tout cas, ces 2 premières cartes, elles nous parlent vraiment de ça, quoi. On lâche quelque chose. Mais c'est ok parce que ça commence avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment, voilà, on dit au revoir comme ça, doucement. Et parce qu'on dit au revoir, ça y est, on peut passer à l'étage au-dessus. Mais en passant à l'étage au-dessus, on ne reviendra pas en dessous. C'est pour ça qu'il y a cet arcane sans nom qui est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez passé au 10e, 11e, 12e étage, vous ne redescendrez pas dans les étages en dessous, le 9e, le 8e, le 7e. Vous ne reviendrez pas là. C'est pour ça qu'il y a cette notion de, avec l'arcane sans nom, on tranche dans quelque chose d'une manière radicale, parce qu'après, vous ne referez pas marche arrière, parce que votre structure interne va changer. Alors là, c'est vrai que ça part beaucoup sur un exemple sportif, donc s'il y a des sportifs parmi les gens qui regardent, peut-être ça va vous parler, mais ça peut concerner tout un tas de domaines, hein. Ça peut concerner une habitation, ça peut concerner, moi j'ai l'impression que ça concerne quand même beaucoup une relation avec une personne ou des personnes proches, mais ça peut concerner aussi votre travail. Vous voyez, si vous avez compris un petit peu les vibrations, les énergies des 2 cartes, c'est très logique, c'est très logique. Et cet arcane sans nom qui est là, c'est une excellente carte. C'est grâce à cette carte-là que vous allez pouvoir vous construire et de manière solide. Avec l'arcane sans nom, on construit des choses solides, qui peuvent être parfois un peu déroutantes et un peu nouvelles, mais des choses qui vont nous aider à nous construire derrière. Donc n'ayez surtout pas peur de cette carte-là. En tout cas... Dans ce tirage-là, elle est cohérente et elle fait beaucoup de bien, je pense. Elle va permettre vraiment de, voilà, de prendre une grande inspiration et comme si on avait un costume et qu'en prenant une grande inspiration, ça y est, voilà, le squelette peut se développer, la peau peut se développer, tous les organes peuvent trouver vraiment leur vraie place pour nous. Donc c'est plutôt chouette. Alors, vers quoi ça nous mène ? J'ai envie de dire, c'est logique. On va sur le mat. Voilà. Et alors, que je dise pas de bêtises, 13 et 9, on est d'accord que ça fait 22 aussi. Hein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah non, ça fait 21. Ah ok, ça fait 21. Autant pour moi. Donc, le mat qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez ces 2 cartes-là, hop, vous voyez, il y a une vraie similitude de posture entre ces 2 cartes-là. On dit souvent que l'arcane sans nom est la radiographie du mat. Vous voyez, elles ont un peu la même posture, elles tiennent toutes les deux quelque chose dans la main, elles sont toutes les deux en train d'avancer. Et donc il y a un lien entre ces 2 cartes. Hein. Et c'est les 2 seules cartes vraiment qui avancent dans le jeu. C'est là aussi où c'est chouette, parce que l'ermite, on ne sait pas trop s'il est à l'arrêt ou si il est en train d'avancer tout doucement, mais en tout cas il bouge pas beaucoup, hein, l'ermite. Et juste une fois qu'on a pris le temps de se poser avec l'ermite et de regarder à quoi on disait au revoir et de dire, et qu'on a pris le temps de dire au revoir en conscience à ce à quoi on doit dire au revoir, qu'est-ce qui peut se mettre en marche ? L'arcane sans nom et le mat. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement, ça bouge. C'est comme si, en fait, cette chose ou ces personnes à qui vous dites au revoir, hein, d'une manière symbolique, hein, ou pas, ça peut être partir d'une maison, mais vous voyez, voilà, on n'est pas sur l'arrêt d'une relation, on est sur, pour vous, le changement de niveau dans la relation. Voilà, c'est comme si peut-être vous pensiez que cette situation-là, que c'était une situation qui était bloquée, que vous alliez finir vos jours dans cette situation-là et sans jamais réussir à vous en sortir. Et que vous étiez peut-être en train de désespérer, en train de vous dire mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça change pas ? Et voilà, et j'y arrive pas. Et bien d'un seul coup, lundi, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se passer en vous ? Est-ce que c'est un événement extérieur qui va amener ça ? Je sais pas. Ça, vous verrez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui amène ça et peut-être que vous aviez l'impression qu'une certaine situation allait stagner et était vraiment à l'arrêt. Mardi et mercredi, il y a du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement intérieur, ça c'est sûr, mais il peut aussi y avoir beaucoup de mouvement physique, parce que du mouvement physique, c'est-à-dire peut-être que mardi et surtout mercredi avec le mat, c'est pas forcément des journées où vous allez rester chez vous. C'est peut-être des journées où vous allez partir vous balader sans savoir où vous allez aller, et puis en fait vous allez faire des super rencontres pendant cette balade. C'est pas des journées avec le mat où on reste enfermé chez soi. C'est une journée où il y a du mouvement. Hein. Mais donc ce mat, il est là, il est logique par rapport à ce qu'on est en train de raconter, et par contre le mat, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on part, vous voyez, je vous disais avec l'ermite, on passe des unités aux dizaines, donc on part sur un nouveau cycle. Le mat, c'est la dernière carte du jeu,
en tout cas dans ce que moi j'ai appris, et qui me parle beaucoup, c'est la dernière carte du jeu, donc on part vers un nouveau cycle, on redémarre le cycle du tarot, en quelque sorte. Sauf que, avec le mat, l'inconfort, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, c'est toujours compliqué parce que c'est l'inconnu le mat. Donc on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas, on sait pas. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours... Et à la fois, il faut réussir à lâcher prise et avoir confiance, et avoir une certaine forme de foi, on pourrait dire, avec le mat. Donc c'est pas confortable, mais en même temps, dans notre tirage à nous, il y a un côté, presque le mercredi, on pourrait dire, bah, je sais pas où je vais, en tout cas j'y vais, et puis c'est chouette. Et puis ça me plaît bien en fait. Je sais pas où je vais, mais c'est chouette. C'est-à-dire que on aura tellement lâché un truc qui, je pense, est peut-être un peu pesant pour nous le lundi, que du coup, voilà, le mercredi, on est tellement content de partir, hein, une fois de plus, soit intérieurement, soit vraiment physiquement de quelque chose, que finalement, peu importe où on va aller, tant qu'on est dans ce mouvement-là. Parce que ce qui va nous nourrir, c'est ce mouvement-là. Et en fait, ce qui va nous faire du bien, je pense que c'est vraiment cette notion d'inconnu, de terre inconnue, mais qui est parfaite, de terre inconnue, mais qui va être parfaite pour nous. Donc, il n'y a pas forcément de peur. Par contre, effectivement, on ne sait pas où on va. Une fois de plus, ce qui est toujours un peu inconfortable avec le mat. Alors, qu'est-ce qui va se passer le jeudi? Bah dites donc, c'est une semaine où ça... C'est une semaine où ça bouge. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel domaine précis ça concerne chez vous. Mais regardez, on tire la roue de fortune. C'est-à-dire qu'on a l'arcane sans nom. Le lundi, on arrête quelque chose avec le 9, avec l'ermite. Mardi, on a l'arcane sans nom qui bouge, qui tranche. Mercredi, on a le mat où pareil, ça envoie du lourd et ça envoie et ça déménage. Et jeudi, on a la roue de fortune. C'est-à-dire, hop, voilà, cette notion de cycle, de destin. Il y a du mouvement. Hein. Alors, il y a du mouvement toujours pareil. Ça peut être, par exemple, je sais pas, si ça concerne une maison, ça peut être lundi, voilà, vous partez, je sais pas, vous habitez chez vos parents, et lundi, vous dites, non, non, c'est bon, maintenant, je m'en vais, je vais habiter ailleurs. Et puis, il va se passer des choses dans la semaine, et d'un seul coup, jeudi, vous allez vous trouver avec plein d'annonces, plein de nouvelles maisons qui vont vous tomber dessus. Vous voyez, il y a d'un seul coup, il y a une forme d'abondance qui peut être là le jeudi parce que vous êtes passé à un niveau supérieur. Parce que vous avez fait l'effort qui certainement va vous coûter un tout petit peu, mais à mon avis, il va vous coûter beaucoup moins que ce que vous imaginez. C'est-à-dire, ce coup de l'ermite de dire au revoir à quelque chose le lundi, finalement, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous et que vous n'arrivez pas à faire parce que peut-être vous vous projetez trop dans la tête de l'autre ou des autres. Alors qu'en fait, les autres, ils se posent pas autant de questions que ça. Et qu'en fait, la vraie question à se poser d'abord, c'est comment moi je me sens dans cette situation et comment moi j'ai envie de la gérer. Surtout comment moi je me sens dans cette situation. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? C'est pas égoïste de se poser ça comme question. Parce que je le redis, mais si vous vous sentez pas bien, comment voulez-vous faire du bien aux gens autour de vous? Si vous vous sentez mal, les autres autour de vous, ils vont se sentir mal. Quand on est avec quelqu'un qui est déprimé, il faut qu'on soit bien accroché pour pas être déprimé nous aussi. Parce que si on est déprimé nous aussi, on pourra pas l'aider à aller mieux. Donc, vous voyez, c'est important d'aller bien. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez vous poser cette question-là. Donc, tout cet effort qu'on va faire, le jeudi, j'ai l'impression que ça permet à quelque chose de nouveau de démarrer. Alors, soit quelque chose d'intérieur, hein, ça peut être juste une manière de voir la vie et de voir un certain domaine de votre vie, soit clairement avec des conséquences matérielles. Hein. D'un seul coup, je sais pas, voilà, vous partez de chez vous, vous trouvez pas de maison, et puis le jeudi, vous avez 10 annonces de maison, des trucs de fous qui vous tombent sur les bras, et vous avez rien d'autre à faire que d'ouvrir les mains, et puis hop, tout tombe dedans, et ensuite, vous n'avez rien d'autre à faire que choisir parmi toutes les propositions qui vont vous tomber dans les mains. Hein, il y a quelque chose, il y a du mouvement, quoi, ça, il y a du mouvement, il y a de la vie, ça bouge. C'est-à-dire que cette chose en vous qui disait je dis pas au revoir parce que j'ai l'impression qu'il faut pas parce que et cette chose en vous qui doit vous dire hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas hein, je peux aussi être à côté de la plaque mais il devait y avoir un truc en vous qui devait dire que cette situation à laquelle vous allez dire au revoir le lundi là, il devait y avoir quelque chose en vous qui devait penser que ça allait durer comme ça jusqu'à la fin de vos jours et que jamais vous alliez réussir à vous en sortir. Eh ben non. Le jeudi, il va se passer des choses. Et plein de choses, vraiment. D'un seul coup, voilà. Ou alors peut-être que vous pensiez que jamais vous rencontriez, Oula, je vais partir dans un truc. Je vais le dire différemment. Peut-être que vous pensiez que jamais vous alliez rencontrer l'homme de votre vie. Et puis le jeudi, d'un seul coup, vous avez 3 ou 4 messieurs qui vous croisent, qui croisent votre chemin et qui sont juste super pour vous et vous en revenez pas quoi alors que ça fait des mois qu'en fait vous avez rencontré personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est vivant hein, c'est vivant et ça bouge, que ce soit un mouvement intérieur ou un mouvement extérieur. Mardi, mercredi, jeudi, ça bouge hein, on y va quoi, soyez prêts quoi, soyez prêtes, il va se passer des choses. Je sais pas quoi, hein, vous nous direz dans les commentaires, mais
On remet de la vie en fait, c'est comme si on réinsufflait de la vie dans quelque chose, comme si on permettait au sang de bien circuler dans tout le corps pour alimenter tous les organes, pour que tous les organes ils puissent à nouveau fonctionner d'une manière juste géniale, et même d'une manière encore plus forte que jusqu'à présent, c'est-à-dire à 1000% de leur capacité. Soyez prêts, hein, accrochez-vous, hein, ça va dépoter. Hein. Alors, vendredi. Et vous voyez, ça va dépoter. Et la justice qui est là, bah, ça va dépoter, mais certainement que peut-être vous allez vous dire que ça va dépoter d'une manière... peut-être on peut avoir des peurs après à se dire, mais est-ce que... je sais pas, le jeudi, vous allez recevoir peut-être plein de propositions sur un sujet quelconque, et peut-être vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour faire le bon choix? Ou alors, le choix que vous aurez posé le jeudi, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis sûre que c'est vraiment ça ou pas? Bah ouais, la justice du vendredi, elle vient vous dire que, en tout cas, le vendredi, oui, vous arrivez à faire le bon choix. Le choix qui sera bon pour votre équilibre, hein. La justice, pardon, elle a cette balance avec ces deux plateaux. Et le but du jeu de la justice, c'est de nous aider, à mettre de l'équilibre dans notre vie. Donc, je ne sais pas quel choix vous allez poser, mais en tout cas, soyez sûr qu'a priori, la journée qui pourra confirmer que votre choix est bon, ou la journée où c'est bien de poser un choix, c'est la journée du vendredi. Hein. Mais c'est assez logique finalement qu'elle vienne après tous ces gros chamboulements qui peuvent avoir lieu en votre début de semaine. Hein. Elle vient vous dire, elle vient vous permettre de prendre la décision la plus parfaite pour vous. Hein, la justice, c'est l'équilibre, c'est la perfection. Des fois, c'est les choses un peu rigides et un peu trop justement parfaites, un peu trop où il n'y a rien qui dépasse. Puis dès que ça dépasse, on se fait un peu gronder. Mais vraiment aussi, la justice, c'est ce qui est parfait pour nous. Donc ne doutez pas, faites-vous confiance, et puis si vous avez des décisions à prendre, ben, attendez peut-être le vendredi pour les prendre, parce que justement avec la justice, on peut être bien inspiré en termes d'équilibre intérieur, hein, votre équilibre à vous. Donc c'est plutôt encourageant. Hein. Alors samedi, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors je vais les retourner. Il y en a que 2, hein. J'ai cru qu'il y en avait 3. Alors attendez, je vais les retourner, et je vais vous les montrer exactement comme je les vois. Alors. Il y a la lune et l'amoureux. Alors, soleil, voilà comment il faudra les montrer. Elles tiennent comme ça en fait. Donc, en fait, il y a la carte de l'amoureux, clac. Et par-dessus, il y a la carte de la lune. Oui, on voit même pas, on voit juste à peine les pieds. Ah, je vais essayer de vous les tenir pour que vous les voyez bien. Hop. On va y arriver. Si je faisais comme ça, c'est pas mal. Donc, le samedi, on a la lune et l'amoureux. Alors, elles se sont positionnées comme ça. C'est important parce que ça veut dire que la carte prédominante, dominante, c'est la carte de la lune. Et elle est mise sur la carte de l'amoureux. Et vraiment, je vous l'ai bien mis, c'est-à-dire qu'on voit à peine... Voilà, je la vois comme ça en fait. On voit à peine les mollets du personnage qui est en dessous. Et c'est intéressant parce que l'amoureux, c'est la carte des choix. Donc ça veut dire que en fait les choix sont recouverts par la lune. Tout à l'heure je vous ai donné différents exemples sur ce que ça pouvait concerner pour vous que ce au revoir du lundi, mais la lune c'est la carte aussi qui symbolise le foyer et la maison. Donc le samedi il peut se passer quelque chose par rapport à un choix, par rapport à la famille ou par rapport à l'habitation. Vous voyez, c'est-à-dire que il n'y a plus d'hésitation sur le choix qu'on doit faire par rapport à ce thème-là. Comment dire, la notion de famille ou d'habitation va prendre le pas sur le choix, ou le choix va se finaliser samedi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On pourrait dire ça, comme si l'habitation, c'était ce qui prenait la main le samedi. Parce que avec la lune aussi, la lune c'est une carte qui parle aussi des journées un peu floues. Vous voyez, la lune c'est ce moment où on ne voit pas très bien toutes les formes autour de nous. Vous voyez, c'est la carte du doute, hein, c'est profondément le doute. Mais dans notre tirage à nous, je ne sais pas si vous sentez ça, hein, je ne vois pas comment, avec tout ce qu'on vient de dire avant, la carte de la lune peut parler de doute à la fin de la semaine. Ça colle pas avec le tirage. C'est-à-dire c'est comme si, vous voyez, la justice qui est là, elle vient nous poser quelque chose, elle vient nous permettre de faire nos bons choix. Et les choix, ils sont là, hein, c'est la carte de l'amoureux en dessous. Et donc, c'est comme si, moi je pourrais juste vous dire ça comme ça, c'est comme si le samedi, voilà, on avait posé les bons choix par rapport à l'habitation. Il n'y avait plus de doute sur les choix par rapport à l'habitation et à la famille. Donc si vous avez une problématique immobilière cette semaine,
c'est peut-être le bon moment enfin, c'est peut-être la bonne semaine pour se pencher là-dessus. Mais moi, à mon sens, le samedi, ça veut dire que on n'a plus de doute sur quelque chose qui concerne le foyer, la maison, la famille. Hein. Le foyer, la maison, la famille, vraiment en termes d'habitation, hein, pas... je sais pas, peut-être que la chose à laquelle vous allez dire au revoir en début de semaine, c'est quelqu'un de votre famille, et que du coup, le samedi vient vous permettre d'être sûr et de confirmer que vous avez bien fait de faire ça, et que finalement tout le monde est content. Hein. Ça va être intéressant le samedi. Alors, le dimanche. Ouh. Alors, le dimanche, on termine avec la papesse. Alors, c'est étonnant, on a toujours eu jusqu'à présent des cartes assez agréables le dimanche. Je crois qu'une fois, on avait eu l'arcane sans nom. Mais sinon, on a toujours des cartes plutôt douces, comme si à chaque fois la semaine se terminait dans des belles énergies. Je crois qu'aujourd'hui, c'était le monde. Enfin, c'est le monde encore jusqu'à ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que cette fin de semaine, elle est placée, il y a la lune et la papesse, c'est deux cartes très bleues. Donc on est aussi dans quelque chose de très intériorisé, de très... le bleu dans le tarot, c'est vraiment... voilà, c'est l'intériorisation, c'est le fait de recevoir des infos, mais on n'est pas dans l'action, on est dans le fait de recevoir les choses, de les conceptualiser, de les intégrer, mais on ne fait pas. Hein, on est en train de conceptualiser, voilà, on ne construit pas les choses. On ne fait pas ça avec le bleu dans le tarot. Et, c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu en contraste avec tout le reste de la semaine. Le reste de la semaine, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Je vous le redis, moi je trouve que ça bouge beaucoup. Même le lundi avec l'ermite, même si l'ermite, c'est pas une carte qui parle de choses qui vont très vite ou c'est pas la carte où on fait. C'est pas la carte du Shunbolt, clairement. Mais il y a du mouvement quand même avec l'ermite pour nous lundi. Et puis alors après, donc l'arcane sans nom, le mat. La route fortune, la justice, tout ça, ça va être très actif. Et bien, le week-end, avec la lune et la papesse, il y a quelque chose de très... peut-être qu'on se repose de tout ça, de plus intériorisé. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'on va faire une grosse, grosse fiesta le week-end. Vous voyez, il y a quelque chose... Peut-être que tous ces changements-là vont être un peu quand même conséquents pour nous et que du coup, on aura besoin du week-end pour les intégrer, vous voyez, pour se poser. La papesse, c'est celle qui parle des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne peut pas encore voir pour le moment. Alors, ça parle de ça, des choses qui sont cachées, que soit qu'on vous cache, soit que vous ne pouvez pas voir tout de suite pour l'instant. Et puis, la papesse, c'est aussi celle qui tient ce journal sur ses genoux, et ce journal, ce livre, on dit que c'est le livre du tarot. Alors, peut-être qu'avec cette papesse qui vient dimanche quand même, qui vient clôturer notre semaine, peut-être que soit on va nous révéler, enfin, soit ce qu'on aura vécu dans la semaine va nous permettre de faire émerger des secrets ou des choses qui nous étaient cachées jusqu'à présent. Alors, les choses qui nous sont cachées, c'est pas forcément des secrets ou des secrets de famille, hein, c'est aussi des choses que nous, on n'était pas capable de voir quelques jours avant. Vous voyez, des choses dont on n'avait pas conscience. Hein, c'est ça, hein, des choses cachées. Il n'y a pas toujours que des secrets qui sont cachés. Il y a aussi des choses que simplement on n'arrive pas à voir. Par exemple, tant que vous êtes en train d'escalader la montagne, vous n'avez pas une vision panoramique du paysage. Ben voilà, ça vous l'avez que quand vous êtes tout en haut de la montagne. Hein. Ben voilà, donc on ne vous le cache pas. C'est juste que tant que vous n'êtes pas en haut de la montagne, vous n'avez pas cet angle de vue là. Il y a ça aussi avec la papesse. Hein. Donc peut-être que vous allez comprendre des choses. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre un peu mieux des choses sur vous, sur votre entourage, sur votre famille, ou peut-être aussi que ça va vous permettre d'écrire un nouveau livre de votre vie, vous voyez, d'écrire un nouveau chapitre. C'est toujours un peu compliqué la papesse parce que comme c'est des choses un peu cachées, c'est toujours un peu... voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. En même temps, elle est là pour nous aider, évidemment, mais en même temps, la papesse, elle parle pas beaucoup, hein. Elle dit pas grand-chose. Donc cette journée du dimanche, à voir un petit peu comment ça se matérialise, mais ça peut être comme une sorte de... Comme si tout ce que vous aviez appris dans la semaine, là, tout ce qui va se passer pendant la semaine, eh bien, ça va vous amener peut-être à voir certaines choses différemment et peut-être à voir des choses que vous n'aviez encore jamais vues jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que c'est lié à l'habitation. Parce que la papesse regarde quand même beaucoup la lune, quoi. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des secrets par rapport à la famille ou par rapport à une maison? Vous voyez, en tout cas, si c'est le cas, certainement que ce sera ou révélé ou en tout cas le sujet de la journée, de dimanche. Hein. Et puis sinon, voilà, la papesse, bah, c'est une carte un peu comme l'ermite. Hein. Si vous regardez bien, quand on aura le tirage Véronique, on démarre avec l'ermite et on termine avec la papesse. Ce sont deux cartes qui parlent de méditation. L'ermite, il parle d'une méditation où on se renferme sur nous-mêmes pour aller voir à l'intérieur de nous ce qui ne va pas. La papesse, elle nous demande de méditer. On peut méditer avec d'autres gens.
L'ermite, il demande d'être tout seul, parce que vraiment c'est un travail d'intériorisation, mais en silence. Et la papesse, c'est pareil, on fait de la méditation, on peut être à plusieurs en méditation, mais on est dans le calme et on est dans le silence. Lundi et dimanche vont pas être des journées où effectivement on va faire des karaokés ou chanter toute la journée. A priori, en tout cas, l'énergie de la carte nous envoie pas vers ça. Et même j'ai envie de dire, je sais pas si vous le sentez, mais je pourrais presque arrêter de parler en fait. C'est-à-dire, il y a un truc comme si la fin de semaine, là, samedi et dimanche, comme si, vous voyez, ou comme si on se mettait nous aussi à taire les secrets et à nous taire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on a envie de parler tout doucement avec cette papesse. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va concerner pour notre semaine, mais bon, hein, on va bien voir. Alors, on va retourner la dernière carte du jeu. Moi, j'aime bien la retourner, je trouve que ça complète toujours bien. Et alors, c'est le chariot. Donc écoutez, si on avait un... Il est tombé. Hop là. Voilà, le chariot. Si on avait un doute que cette semaine allait être une semaine où il allait se passer des choses, ou que ce serait une semaine où il y aurait du mouvement, voilà, le chariot vient bien nous dire ça, quoi. Il y a quelque chose, le chariot il part, hein. Il part, il avance, il galope, il est sur son chemin de vie et il est sur son bon chemin. Donc il a quitté quelque chose pour avancer vers autre chose. Il a dit au revoir, il a fait le travail de l'ermite en disant au revoir et il est sur son chemin et il galope et il va vers la victoire. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'eux cette semaine. On part vers de nouvelles aventures. Voilà, je ne sais pas quelles sont ces aventures. Moi, il y a pas mal d'exemples qui venaient sur le sport ou la maison. Bon, après, hein, certainement que ça concerne peut-être d'autres choses pour vous. Peut-être que ça vous parle sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est une semaine de changement. C'est une semaine, en tout cas, où on va vers autre chose. On va vers autre chose. Et qui se termine par la papesse. Ça, vraiment, je suis curieuse d'être à dimanche prochain pour savoir comment cette papesse va parler à chacun d'entre nous. Parce que vraiment, même quand je vous dis ça, je sais pas si vous le sentez, mais rien que quand je vous dis la papesse, j'ai envie de parler tout doucement, comme ça. Et d'arrêter de parler. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage. Donc, toujours pareil. Après, soit, n'oubliez pas, donc il y a les mots que j'ai mis dessus. Soit vous pouvez vraiment vous sentir concerné par les exemples qui sont donnés, soit vous sentir concerné plus par des choses plus petites. Le tarot, il nous parle comme il doit nous parler. Donc, si vous ouvrez grand les bras, eh ben, le tirage viendra vous... si vous ouvrez grand les bras, le tirage viendra vous parler, bon, avec les mots que je mets dessus, modestement, mais surtout avec toutes les vibrations des cartes. Et là, on a quand même 7, 8, on a 9 cartes de tarot, puisqu'on a 2 cartes pour le samedi, et ces 9 cartes ensemble, voilà, elles forment toutes les vibrations, toutes les énergies pour notre semaine. Donc, ça va pas être... c'est pas rien, toutes ces énergies. Si vous les accueillez, si vous regardez la petite photo que Véronique nous met gentiment chaque semaine de la météo de la semaine, et que vous la mettez quelque part chez vous, juste pour tous les jours regarder quelle est la carte de la journée, même si vous ne connaissez pas les cartes de tarot, c'est pas très grave, ça va vous accompagner et ça va vous aider à nourrir tout ça en vous. Donc le tarot, il agit comme ça. Il a cette magie d'agir d'un point de vue, au point de vue avec des vibrations et des énergies. Et c'est évidemment là où c'est le plus fort pour chacun d'entre nous. Donc vous pouvez démarrer chaque journée en demandant à l'énergie de la carte de vraiment venir vous aider à faire ce que vous avez à faire. Que vous sachiez ou non quel travail elle vous demande de faire, mais tous les matins, vous pouvez vous dire, voilà, lundi matin, vous dire, bah, aujourd'hui c'est la carte de l'ermite, bah, gentil ermite, s'il te plaît, si tu le veux bien, bah, viens bien en moi, envoie-moi toute ton énergie pour que je puisse faire ce que je dois faire dans ton énergie. Et faire pareil avec la justice le vendredi, vous voyez, et avec la papesse le dimanche, vous voyez, il y a jouer avec ça et expérimenter, parce que c'est en expérimentant qu'on se rend compte justement comment le tarot résonne avec nous. Hein. Et puis voilà, puis par exemple à la fin de chaque journée, vous pouvez, chaque matin, vous pouvez repenser à la carte de la veille et voir justement comment comment la carte de la veille s'est raccordée avec des choses de votre journée. Une fois de plus, que ça résonne très fort ou moins fort. Hein. À vous de sentir après si ce sont vraiment les mots que j'ai utilisés qui vont vous marquer ou si c'est plus la vibration de la carte. Non, ça c'est chacun de nous est différent et chacun va recevoir exactement ce qu'il doit recevoir. C'est vraiment moi l'intention que je mets à chaque fois. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Je vais regarder si les crêpes elles tombent du plafond. Je suis toujours mal. Voilà. Donc toujours pareil, n'oubliez pas la méditation guidée pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai fait un post juste avant là-dessus. Vous l'achetez une fois, vous pouvez la faire toutes les semaines et vous aurez dans la méditation, le but du jeu c'est que vous ayez vraiment la journée la plus importante pour vous et que ça vous éclaire sur cette journée-là. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus aussi à mettre des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Ce que je vous dis, hein, je peux être aussi complètement à côté de la plaque et non pas à côté de la poêle.
Oh, le panel de blagues. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à partager ce tirage pour que voilà, on ait un maximum de gens qui regardent et qui s'imprègnent de ces vibrations-là. Et puis parce que tout ça, ça forme un égrégore, donc plus on est nombreux à regarder ça, bah, plus le tarot nous nourrit tous les uns les autres, hein. Plus les énergies qui nous lient tous, même si on ne se connaît pas, même si on est chacun à différents endroits, bah, on est liés par les énergies de ce tirage-là. Donc plus on sera nombreux à le regarder, plus il y aura les énergies de tout le monde qui viendront nous nourrir tous, et plus on sera de plus en plus fort et de plus en plus en capacité de faire tout ce qu'on a à faire dans nos vies. Voilà, bah écoutez, voilou. Voilà, le tarot réagit à mes blagues. Ils aiment pas cette blague. Bah écoutez, bonne soirée à tous, bonne fin de journée à tous, et puis merci d'avoir regardé le tirage. N'hésitez pas une fois de plus à mettre vos commentaires par rapport à ce que j'ai dit, hein, si ça vous parle ou pas. Et puis on se retrouve pour le tirage avec vos questions dans le courant de la semaine. Je mettrai demain, je pense, le jour et l'heure. Très belle journée à tous.